Salut! Juste avant de commencer cette vidéo super importante pour le challenge, je suis à la recherche de joueurs ultra motivés pour travailler avec moi. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux candidater, tu as un lien juste en dessous dans la description pour t'inscrire et réserver un appel de 10 minutes avec moi. Voilà, j'espère bientôt discuter avec toi et je te souhaite un bon visionnage. Dans cette vidéo, je prends la décision la plus importante de ce challenge. Une décision qui va changer énormément de choses et qui va te donner une bien meilleure idée de la réalité des spins. Tu vas voir comment il est possible de monter une bankroll sans prendre le moindre risque. Mais est-il vraiment possible de supprimer toute part de chance ou de variance dans ce challenge? La réponse tout de suite. Salut, c'est Lucho pour le jour 23 de ce challenge en micro-limite. Aujourd'hui est un jour très important dans ce challenge. J'ai décidé de changer de stratégie. Alors déjà, je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'ai lancé le challenge, je voulais commencer totalement de zéro, avec aucun avantage de statut. Donc forcément, je devais jouer une room que je joue pas normalement. J'ai donc décidé de faire le challenge sur Winamax, d'autant plus que je trouve que c'est le visuel le plus sympa. Mais dans l'euphorie de lancer ce challenge, j'ai pas vraiment étudié la répartition des expressos sur Winamax, qui est après étude tout simplement catastrophique. Et à côté de ça, je voulais un challenge bien dynamique, donc j'ai opté pour une gestion de bankroll ultra agressive. Mais le problème, c'est que ces deux paramètres se combinent très mal, et que la variance est encore plus violente sur Winamax. Avoir une gestion de bankroll aussi dégène peut être un énorme frein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au fur et à mesure que je publie des vidéos sur ce challenge, je me rends compte que beaucoup d'entre vous ont du mal à percevoir l'impact de cette gestion de bankroll sur mes résultats. Et que vous êtes nombreux à un peu vous décourager de voir que malgré mon niveau, je galère un peu dans ce challenge. Et ça ne reflète pas du tout la réalité. Alors j'ai beaucoup de commentaires qui m'invitent à changer de room, finir le challenge autre part. Et honnêtement, ça serait la meilleure solution et la plus rapide. Mais j'ai pas vraiment envie de transmettre ce message que c'est impossible de gagner de l'argent en expresso. La vérité, c'est que pour être gagnant en expresso, il faut tout simplement être encore plus fort que sur les autres sites, mais surtout avoir une gestion de bankroll ultra large. Donc pour bien remettre les choses au clair et en rassurer certains, j'ai décidé de supprimer toute part de variance pour finir ce challenge. Après quelques études sur Xsim que je vais t'épargner, je vais désormais attendre d'avoir 100 buy-in pour shoot la 5 €. Franchement, avec le CEV que j'ai en 2 €, il n'y a plus aucune variance et le challenge ne peut qu'avancer. D'ailleurs, si tu veux plus de détails sur Xsim et la gestion de bankroll, j'ai fait une petite vidéo que tu trouveras juste ici. Alors, c'est un nouveau départ et le plan est simple. Atteindre 500 € de bankroll en jouant uniquement des 2 € à l'exception des tickets. Puis on pourra shoot la 5 € et finir ce challenge. Peut-être qu'il sera même plus intéressant de jouer en 2 € si on se rapproche de l'objectif final pour limiter la variance. Allez, maintenant que tu connais ce nouveau plan, on n'a plus de temps à perdre, let's go! Je commence ce jour 23 à 10 h avec 189 € de bankroll. J'aimerais atteindre les 500 € d'ici 3-4 jours, donc on va envoyer un gros volume avec beaucoup de multitabling. Et même si c'est vrai que ça diminuera forcément un peu mon CEV, j'espère compenser grâce à la race et en jouant beaucoup de bons multiplicateurs x10 et plus. Et d'ailleurs, après seulement 5 minutes, on joue déjà une fois 10. On se retrouve en HU contre Matador qui est beaucoup trop tight passif, ce qui nous permet de gagner un max de petits pots sans prendre trop de risques. Il tombe bien short et évidemment contre 2,5 bébés, roi valet off, je call, il a as dame, un roi roi valet, allez un roi. Mais j'enchaîne, je push as 10 off, il call roi dame suit, allez des briques cette fois. Ça fait plaisir cette fois 10 pour commencer la journée et ça continue très fort car on enchaîne direct avec 2 x 5. En haut à droite, bouton push 15 deep. Et on est en flip paire de 10 contre as valet off. Aïe, il fait la double paire flop et pas de dame magique. Sur l'autre x5, la partie se passe très bien avec un bon run pré-flop et on finit vilain avec as 8 suit contre 10 et 4. C'est un très bon début de journée. En 20 minutes, on est déjà à 201 € et 6 tables en cours. Mais ce début de journée est complètement fou, décidément. Il y a de la couleur partout. Et ça repart pour 2 x 5 et 1 x 4. La première x5 en haut à droite se joue très short. Je push 8-8, vilain call valet de off et malheureusement il fait son valet turn. Pas grave, on doit se focus sur les autres tables. Sur la x4, je push encore une paire de 10 face au min raise de vilain et on est à nouveau en flip contre as-roi cette fois-ci. Aïe, l'as au flop, le roi turn et pour finir le beau full river. Sur la x5 en haut à gauche, je push as-6 off et on joue encore un flip contre 4-4. Le flop mono à pique. Allez, encore un ou un as? Dommage. Avec ces deux flips, on est ultra short sur les deux tables et malgré des tentatives de remontada, on finit par se faire éliminer des deux tables avec notamment ce 10 et 5 shoot qui fait trips direct au flop. C'est assez rageant de perdre tous ces coups pré-flop, mais il faut même pas attendre 5 minutes pour revoir un duo vert.
C'est assez fou. Même si c'est pas des jackpots, c'est quand même des bons multis qui permettent de faire avancer la bankroll. Mais bon, encore faut-il les gagner. Sur celle de droite, je push As-3 suite au bouton et les deux joueurs me call. Un bon champion, le Hugs, avec son 8 et 7 off. Et bien sûr, il fait son 8 flop et son 7 turn. Mais pan, le 3 river. Sur l'autre x5, on raise 3x, Dame Valet suit en BVB. Vilain call et le flop vient Roi 10-6 Rainbow. On a une belle open-ended, il y a 6 bébés au milieu et je préfère réaliser tranquille plutôt que de devoir gamble face à un check raise. Donc je check back et la turn est magnifique, le 9 qui nous fait straight. Et encore plus beau, vilain bet pot. Je just call pour le laisser continuer et ça marche. River il met le reste avec paire de 9, ça fait plaisir. La partie se poursuit et pendant ce temps-là, une nouvelle x5 se lance. C'est vraiment ouf cette heure de x5. Et dès la première main, j'ai paire de valet, j'open, small blind call et le chinois squeeze. Je push, small blind fold et bébé call avec paire de roi. Pas de chance. Mais oui, le valet flop et le beau carré turn. Puis quelques mains plus tard, dans le heads up, j'open as dame off. Vilain call et on fait une belle top pair flop. Je 6 bet small. Il call, turn le roi, jeu de barrel, il continue à call et river le 4 est une belle brique. Je mets all-in et très rapidement, vilain call, roi 5, parfait. Plutôt belle cette fois 5 express et sur l'autre on continue à battle en heads up. On est 6 deep, Nacho open 2.5, évidemment je push as dame off et il me call roi 10 off. Allez hold, yes! Puis je push valet 6 suit face à As-9. Oh, la doublette du 9 dès le flop. On retombe short du coup, mais on arrive à remonter. Notamment avec ce beau catch avec Dame Valet qui nous permet de repasser devant. Je push paire de 4 et on joue un nouveau flip contre Dame Valet. Mais pas de suspense, il fait sa dame direct au flop. Dommage, et maintenant on est obligé de call range, donc 5 et 4 off, c'est parti. On est contre Dame 6. Et encore la dame au flop. Allez, un 5. Pouah, cette première heure, elle était bien intense. On a gagné la x10 et on a fait 3 sur 7 sur les x5. Ce qui nous permet d'être à 215 € de bankroll. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Après cette heure très colorée, je me prends 5 minutes pour respirer un peu. Puis pendant la deuxième heure, on va jouer uniquement des x2 et des x3. Là, franchement, même si on a eu beaucoup de couleurs avant, c'est vrai que 1 heure sur 6 tables à jouer que des x2 et des x3, c'est super long. Mais bon, le plus important, c'est que j'arrive à stabiliser la bankroll, qui est toujours à 215 € à la fin de cette heure. Et cette deuxième heure m'a tellement ennuyé qu'après un micro-break, je repars sur 8 tables pour lancer la 3e heure de la journée. Et cette fois-ci, le verre ne se fait pas attendre. On va enchaîner 3 x 5 en un quart d'heure. Sur la première, je push As Valet off au bouton, mais on tombe contre paire de dames. Allez, un As! Non. Sur la deuxième, bouton open, je push paire de 9. C'est bébé qui call avec As Dame off et qui me met son As dès la première carte. Et main suivante, je push Dame 10 de carreau et SB me call avec Valet 9 off. Les mecs sont fous, mais bon, au final, il a quand même 35% d'équité et heureusement, ça tient. On a presque 2 fois le stack de nos adversaires et small blind push 6 blindes. C'est un call avec Dame 9 suit, il a As 7 et encore direct au flop, on prend un As, pas de suspense. Puis on se retrouve tous très short et small blind me push à nouveau. Mais cette fois, j'ai les barbus, on est bien contre Dame 7 off et 0% turn pour vilain. Parfait. En HU, vilain push 3 bébés, je call dame de suit, c'est un flip contre 7-6 suit, oh, il fait straight turn et flush river. Il repush 4 bébés et j'ai encore un call avec dame 2. Mais cette fois, on est un peu derrière face à As 10 off et il fait son 10 flop. C'est bien, aujourd'hui au moins, il n'y a jamais de suspense. C'est vraiment une bagarre très short, je call roi valet off face à roi 10 off. Ah, et le 10 flop encore. Allez, un valet cette fois. Et vilain nous termine As Valet contre As 5 avec à nouveau le valet au flop. Pas vraiment de réussite sur ces x5. Et sur la 3e x5 de ce quart d'heure, on est en heads up contre Full Max qui a moins de 7 blindes. Je push 10 et 9 off, il call dame 2, allez un 10 ou un 9. Oui, le 10, ça tient. Bon, au final, on a réussi à en gagner une. Ça fait environ 2h30 qu'on joue aujourd'hui et la bankroll est à 199 € avec 8 tables en cours. Il faut dire que malgré cette décision de jouer en 2 €, on a déjà vécu des émotions assez différentes avec des moments très intenses et des moments bien plats. Mais c'est maintenant qu'il faut être bien focus car on joue la partie qui peut vraiment bien nous lancer dans ce nouveau départ. On joue une fois 50, il y a 80 € au vainqueur, let's go! Bon, je te laisse voir par toi-même, on peut vraiment rien faire dans ce début de jackpot. C'est vraiment super frustrant, on n'a aucun bon spot de bluff, c'est toujours le mauvais run out qui tombe et on touche
absolument rien. Du coup, forcément, on se fait manger les blindes et j'ai seulement 7 bébés quand vient valet 10 off. Enfin, une main où je peux faire quelque chose, c'est un push et SB me snap call, il a les as. On est super mal tombé. Allez, le one time, non. 0% turn. Puis je push dame 10 off avec le peu qui me reste. Vilain fait son 2 flop et rien pour moi. Ah, c'est ultra frustrant ce genre de jackpot où on peut absolument pas jouer et on finit par tomber dans nuts au moment où on push. Mais bon, on est parti sur une stratégie où il n'y a plus aucune variance désormais. Donc franchement, ça m'impacte beaucoup moins que quand je jouais des x50 en 5 et 10 euros qui pouvaient totalement changer le scénario du challenge. Alors, on perd pas de temps et on enchaîne directement. La bankroll affiche quand même 231 € et ça reste une matinée très positive en 2 €. Par contre, je vais repasser assez vite sur 6 tables car c'est vraiment plus fatigant d'en jouer 8 et en plus, mon niveau commence vraiment à baisser. Pendant l'heure qui suit le jackpot, je vais jouer 3 x 4 et 5 x 5. Alors, je te laisse découvrir comment ça s'est passé. Zéro x 4 sur 3 et une seule x 5 sur 5. Vraiment, le run a été affreux comme tu peux le voir. Et là, forcément, quand on gagne pas ses parties et qu'on joue pas de x10, la bankroll elle diminue. Donc on retombe à 199 €. Franchement, ça va, c'est pas énorme au vu du run. Encore une fois, c'est pas du tout comme avant où on pouvait perdre un tiers de notre bankroll dès qu'on avait un run de ce type. J'insiste beaucoup dessus, mais j'espère vraiment que tu vois la différence avec cette nouvelle gestion de bankroll. D'ailleurs, j'ai pris cette décision de poursuivre le challenge de cette manière pour te montrer la différence et t'aider à avoir une meilleure connaissance de ce format. Alors si tu apprécies le geste, que tu apprends des choses, que tu passes un bon moment ou tout simplement que tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce en l'air, c'est vraiment très important pour la chaîne. Bref, il est déjà 13h45 et on a déjà environ joué 3h30. Après ce mauvais passage, c'est le moment parfait pour faire un bon break. Après une matinée en demi-teinte, je reviens 3 heures plus tard aux tables. On repart direct avec une x10 pour lancer une grosse après-midi et accroche-toi parce que l'heure qui arrive est très intense. Sur cette x10, la partie est assez calme. On a juste perdu quelques petits pots jusqu'à As-Dame off. Je push totalement standard, mais on rentre dans As-Roi. Allez, une dame, pas de chance. Mais tout de suite, sur la table juste à côté, on enchaîne avec une deuxième x10. Et après quelques mains, on a les belles flèches en BVB. Je min-raise, BB call et vient le flop valet 9-5 rainbow. Le plan ici, il est simple, tout mettre en 2 streets. Donc je 6-bet, il call, et turn, je mets le reste. Et assez vite, vilain call dame 9, et ça tient. Parfait. On se retrouve en heads up contre vilain qui a éliminé le 3e joueur. Les blindes ont bien augmenté, donc on est seulement 6 deep. Et on a un clear call avec As-3 suit. Il a As-6 et le flop est pas mal avec 2 trèfles. Et oui, la flush turn. Puis je limp As-Dame suit contre vilain qui est bien aggro. Et il me push 7-7, c'est un flip. Allez, un As ou une dame. Et ultra short, on a As-9 contre As-6. On fait le 9 flop. Attention le 6. Ça passe, mais on est encore bien short et je push dame 10 off. Il call paire de 4. Encore un flip. Allez, s'il te plaît, une dame. Du trèfle. Bon, on n'a vraiment pas eu de chance sur les 2 x10, mais à côté de ça, on a quand même gagné quelques parties intéressantes. Et surtout, pendant les 45 minutes qui suivent, on va enchaîner des x4 et des x5. Malheureusement, on commence avec une défaite sur une x4 avec ce flip roi-dame contre paire de 5, mais on prend notre revanche avec une nouvelle x4 et un flip 10-10 contre As-Valet off.
Puis on continue paire de valet contre As-Roi qui nous met bien sur une x5 et on termine cette partie 9-7 off contre 10 et 6 shoot avec un beau 9 au flop. La bankroll évolue bien, mais dommage, 6-4 de pique perd contre As-Roi malgré un très beau flop. On continue sur la lancée avec encore du orange. Et Roi 9 off contre Valet 8, vilain fait son 8 au flop, mais le beau Roi River pour nous sauver. Et juste en dessous, le orange ne s'arrête pas. On commence cette x4 avec paire de 7 contre paire de 4 qui tient jusqu'au bout. Et après quelques mains en heads up, je push Roi 7 off contre Dame Valet. Allez, brique, 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 parfait. Et tu l'as vu, les x4 sont partout. Une nouvelle à pop-up en haut à gauche et après avoir grappillé vilain en HU, je colle Roi Dame Suit face à Roi 7. Le flop est plutôt sympa et ça tient. Wow, en 1 heure, on a fait 66 €. Franchement, en 2 €, c'est super propre. Et la bankroll affiche donc 265 €. Ça reste quand même bien dommage de ne pas avoir bien run les x10, mais on va pas se plaindre. Surtout qu'un quart d'heure plus tard, on peut prendre notre revanche avec une belle table rouge. Et une nouvelle fois, ça va enchaîner très fort. Bouton open 2x, j'ai un beau as valet suit, donc je push, mais vilain me colle avec paire de dames. Allez un as, dommage. Puis je push as roi off, même pas 3 deep, et les deux joueurs fold. Puis vilain me laisse voir un flop gratuit avec dame 7 suit en BBB. Je check back sur valet valet 3, et turn vilain bet sur l'as. Franchement, j'ai une showdown avec dame high dans ce spot, donc je pars pour call de street. Vilain continue, donc je suis le plan et je call. Mais assez fou, vilain a Roi 8. Son play fait aucun sens. Mais bon, on a surtout pas eu de chance de mal tomber avec As-Valet. Mais une fois 10 apparaît seulement 5 minutes plus tard. Allez, il faut gagner les fois 10 maintenant. Antigénique met une belle horreur à Ninos. Et donc on se retrouve en heads up avec un désavantage de stack. Le HU est calme jusqu'au barbu. Je raise 3x face au glim de vilain. Il call et vient un board ultra drawy. On part pour tout mettre en 2 street encore une fois. Je bet un demi, il call et sur le 7 je mets tout. Il peut vraiment avoir plein de paires plus draw ici. Et c'est parfait, il call valet 7. Allez, yes ça tient. Un peu plus tard, je lim 10 et 5 off. Je bet une bébé au flop sur Roi 8-4. Et vilain call. Turn, je check back et river, vilain propre 2 tiers sur l'as. Je pense qu'il a ISO presque tous ses as pré-flop et tous les draws miss, donc je veux pas abandonner le spot ici. Je prends le raise en bluff, mais vilain me call Roi 7 off. Bravo à lui. C'est toujours dommage ces bluffs qui passent pas, surtout sur les gros multis. Mais bon, ça fait partie du jeu, et ce qui fait aussi partie du jeu sur Winamax, c'est de vivre des heures calmes. Mais alors, très calme. Alors après pas mal de mouvements dans cette journée, on va avoir 2h30 assez calmes pendant lesquelles heureusement on va remporter la majorité des x4 et des x5. 4 sur 5 pour les x4 et 3 sur 5 pour les x5. Ce qui nous permet de limiter la casse et de perdre seulement 22 € avant les 6 dernières tables de la journée. Et pour finir cette journée, quoi de mieux qu'une belle x10? Ça serait vraiment sympa d'en gagner enfin une dans cette deuxième partie de journée. Première main, j'ai Roi 5 suit, j'open et les deux joueurs call. Le flop tombe Dame 7 4. Je vais être assez prudent en multi-way, donc je check back. Mais turn sur le 3 qui nous fait gut shot, les deux joueurs check encore. Alors je pars pour mettre une grosse pression. Je bet pot et les deux joueurs fold. Puis plus tard dans la partie, on est toujours 3 et je check back 8 et 3 off en BBB. Vilain bet une BB sur valet 19 qui me fait open-ended par le bas. Je me contente de call et turn sur le 2 qui est une pure brique. Vilain continue une BB. Il me laisse des super cuts donc je call et la river magnifique notre bossette. Dommage, vilain check, ça annonce pas mal de faiblesses donc je fais pas all-in pour essayer de le gratter mais il fold quand même. Puis, un tour de table plus tard, il me push As-3 dans paire de 6. Allez, faut tenir. Flop OK, turn OK et river OK. Et première main du HU, je push As-Valet off. Vilain me snap call, paire de roi. Mauvaise rencontre, mais on fait l'As direct au flop. Et le petit full river pour être bien tranquille. On a fini par l'avoir cette fois 10. C'était une sacrée journée et malgré qu'on se limite à jouer des 2 €, on a vécu pas mal d'émotions. J'espère surtout que c'est un peu plus clair pour toi l'impact que peut avoir ma gestion de bankroll dans le challenge. Comme tu as pu le voir par toi-même, même dans les pires moments, avec une gestion de bankroll plus large, je perds qu'un faible pourcentage de ma bankroll. Et il n'y a vraiment aucune chance avec mon niveau que je la mette en danger par rapport à avant où tout de suite c'était la grosse panique. Allez, parlons chiffres un peu. On a envoyé un gros volume en un temps pas vraiment excessif cette fois. Vu qu'on a mis seulement 7h30 à faire 445 games pour un CEV de 84.
Alors forcément, je suis pas méga fan de CEV en 2 euros, mais avec ce multitabling où je suis allé jusqu'à 8 tables, c'est un peu logique de manquer quelques décisions. Et c'est surtout dommage d'avoir raté cette x50 qui aurait pu sur le plan financier compenser cette petite baisse de CEV. Mais bon, on peut voir sur les courbes que dans l'ensemble, le run a été plutôt favorable aujourd'hui. Donc vraiment pas de quoi se plaindre. Et de toute façon, maintenant ce challenge, c'est tout droit. D'ailleurs, on finit avec une bankroll de 271 euros, ce qui fait quand même plus 82 euros, donc plus de 40 buy-in sur la journée. Et ça, sans oublier les miles accumulés. L'objectif maintenant, c'est de finir ce challenge avec cette gestion de bankroll. Alors on se retrouve mardi pour la suite. Et tu peux bien sûr nous rejoindre jeudi à 18 h pour le live hebdo. Allez, ciao!